Voilà, bonjour à tous, chers frères et sœurs. Nous sommes dans la joie encore une fois ce matin de pouvoir se tenir devant la grâce de Dieu, devant la présence de Dieu. Ce matin, j'ai pris un peu plus tôt. Il y a mon épouse qui ne travaillait pas, donc je suis libre ce matin de pouvoir prendre un peu plus avant. Et j'aimerais aussi vous partager un rêve de cette nuit. Je vais attendre que quelques frères puissent se connecter afin de pouvoir partager. Bonjour Anita, sois bénie ma sœur. Bonjour Marina. Bonjour cher frère Jean-Luc Dulac, Luc Dulac. Amen. Bonjour chinoise. Soyez bénis mes frères et sœurs. Gloire à Dieu. Voilà, j'aimerais vous partager un rêve de cette nuit qui m'a montré beaucoup de choses. Bonjour Sandra. Que Dieu te bénisse ma sœur. Ça fait plaisir que tu sois là, connecté dans ces temps de prière. Comme je vous disais, je vais attendre quelques instants afin de pouvoir vous partager ce rêve. Je ne dis pas que c'est un songe, je ne dis pas que ça vient du ciel, mais ça m'a éclairé dans la manière de prier, de voir les besoins, de voir les nécessités. En vérité, vous savez très bien qu'on prie un peu pour tout le monde. Le but, c'est bien sûr pour les malades, pour les foyers, pour les détenus, pour les sans-abri. Mais il y a plus que cela. J'ai vu au travers de ce rêve des gens vraiment qui sont vraiment dans le besoin, des gens aisés, qui sont vraiment dans une autre catégorie que moi. Et Dieu me faisait voir ce besoin, cette nécessité, que l'abus de l'argent était capable de se payer ce qu'il voulait. Et des gens les plus hauts, il y avait ce péché. Ils essayaient de me contaminer. Ils essayaient de venir à moi pour m'acheter, pour me faire goûter. Goûte combien c'est bon. Essaye, prends. Et même dans mon rêve, je disais non. Et lorsque je refusais tous ces cadeaux empoisonnés, tout ce qui était péché, ça n'avait pas l'air d'être du poison. Mais en vérité, lorsque j'ai commencé à dire non, j'en veux pas de cela. En vérité, j'ai vu le venin dans le verre. Il y avait des cachets mélangés pour me droguer, pour me faire n'importe quoi. Et c'était des gens, croyez-moi, c'était des avocats, c'était des gens aisés. Ils sortaient des sommes d'argent incroyables. J'ai dit, viens, prends, sers-toi. Ils voulaient être mes amis. Mais il y a un discernement, même dans le rêve, j'arrivais à dire non, je n'en veux pas. Et là, je voyais dans les verres le poison en train de sortir. C'était des cachets mélangés avec des doses de drogue. Que c'est beau d'être un chrétien, mes frères et sœurs. Seigneur, alléluia, quelle joie de pouvoir partager ces temps. Vous savez, j'aimerais tellement être cet homme. Vraiment, je ne sais pas comment le dire, comment l'exprimer, c'est tellement fort en mon cœur, que j'aimerais tellement qu'on puisse prendre autorité sur tout ce qui nous entoure. Nous sommes plus que victorieux. On en parlait hier encore dans une maison que nous visitons depuis un mois. Nous avons fait quelques réunions avec le frère Spider. Et croyez-moi, le père de famille me disait encore hier soir, Thibaut, ma maison est transformée. Une maison qui était en ruine, une maison qui était au plus bas. Et par la grâce de Dieu, dans la simplicité de la parole de Dieu, à travers de quelques cantiques, à travers de la prière,
au travers d'une simple prédication. On n'est pas des avocats et on n'est pas des ténors, mais on chante la gloire de Dieu, on loue notre Dieu, on apporte ce qu'on a reçu de notre Dieu. Cette maison est transformée. Il y a eu des expériences, ils ont raconté un peu, on leur laissé la place pour qu'ils disent qu'au travers de ce mois-ci, ce qu'ils ont ressenti, ce qu'ils ont vécu, dit que le matin ils se lèvent, ils commencent à prier Dieu, ils commencent à rechercher Dieu. Ne nous laissons pas envahir, ne nous laissons pas écraser par toutes les convoitises que l'ennemi essaye de semer dans notre cœur, par tous les mensonges, par tout l'ivraie qu'il essaye. Il est semblable, hein? Il ressemble au blé. Mais la Bible dit que le blé pèse, il y a un fruit, que l'ivraie, il n'y a pas de fruit. Son salaire, c'est la mort. Alléluia, que Dieu soit béni ce matin. Que Dieu soit béni. Voilà, je voulais vous partager simplement ce rêve. Mais combien il y a des gens qui sont dans le haut niveau, mais qui ont autant besoin de la grâce de Dieu. Et pardon, Seigneur. Pardon, parce que j'ai oublié tous ces gens qui sont riches, qui peuvent se payer tout ce qu'ils veulent. Ces gens qui sont même dans le travail d'avocat, de juge. Ils ont tout. Ils ont une autorité. Ils sont reconnus. Ils ont une renommée. Mais ce qu'ils n'ont pas, c'est que toi et moi nous avons. C'est que nous avons Jésus dans notre cœur. Et même si les situations sont tellement différentes entre un juge et moi, mais je sais que dans ma situation difficile, voire impossible, je sais à qui je peux crier. Il y a mon Sauveur qui est avec nous. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais vous faire écouter ce merveilleux chant. Et ensuite, nous allons prier ensemble. C'est un chant de chez nous, de Perpignan, qui a été repris. C'est un frère que j'adore, qui malheureusement aujourd'hui n'est plus chrétien. Il a laissé la main de Dieu. Écoutez ce chant, il est vieux, mais c'est spécial. Que Dieu vous bénisse ce matin. Je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié ce matin. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Quand j'ai vu tous ces gens qui étaient réunis, béni soit Dieu. louer le Seigneur, et moi qui n'ai pas compris, Oui, Jésus. je me suis approché d'eux pour voir ce qu'ils faisaient. Amen. Ils louaient le Seigneur. Louez le Seigneur. Ah, c'est bon. Louez notre Dieu. Alléluia. Je suis arrivé là-bas, j'ai senti de présence qui descendait dans ma vie et qui touchait mon cœur. Je me suis mis à pleurer et à chanter. Gloire à Jésus. Pour le Seigneur. Moi je veux Alléluia. Sois béni, Jésus. Moi je veux louer le Seigneur. Gloire à toi, Sauveur. Moi je veux louer le Nous voulons louer le Seigneur ce matin. Alléluia. Seigneur, combien je Oui, nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Jésus, notre roi. Alléluia. Moi je veux louer Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons. Moi je veux louer le Seigneur. Oui, Seigneur. Moi je veux louer le Seigneur. Seigneur, combien je t'aime. Gloire à toi, Jésus. Écoutez bien. Rien ne pourra nous séparer Oui, de l'amour de Jésus. que rien ne te sépare de l'amour de Jésus. Ni la mort, ni la vie, Ni les persécutions, ni les persécutions, ni les
domination, ni les dominations, alléluia, ni les choses présentes, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les choses à venir, alléluia, toutes les puissances. alléluia, Il est toute ma vie. amen. Je ne peux vivre sans Oui, lui, oui, c'est vrai, Seigneur, car il m'a tant aimé. tu nous as aimés, Seigneur, et Un tout ça. jour il s'est donné Amen. pour me sauver Merci Jésus. de toutes mes iniquités. Rien ne pourra jamais Nous séparer séparer de Jésus. Rien ne pourra nous séparer. Oui, Sauveur. De l'amour de Jésus, ni la mort, ni la vie, Gloire à toi, ni Jésus. les persécutions, Ah, ni Jésus. les dominations, ni les choses présentes, Ni les choses à venir. ni les choses à venir, Oui, Seigneur. et toutes les puissances. Il est toute ma vie. Je ne peux vivre Alléluia. sans lui. Oui, Seigneur. Car il m'a tant aimé, qu'un jour il s'est Nous donné louons, Seigneur. Nous te rendons grâce, Jésus. pour me sauver Amen. de toutes mes iniquités. Nous sommes heureux, Seigneur. Rien pourra jamais me séparer de Jésus. Alléluia. Que rien, mes frères et sœurs, ne puisse nous séparer de Jésus. Tout aujourd'hui, tout ce qui se lève contre toi, et pour toucher ta foi, pour que tu lâches la main de Jésus. Et nous allons voir une lecture ensemble. J'avais préparé depuis hier déjà. Et vous savez, quand je vous ai parlé de ce rêve, de cette nuit, croyez-moi, mes frères et sœurs, que je n'ai jamais pensé aux choses du monde et rien qui puisse me faire envier quelqu'un qui a réussi dans le monde. En vérité, je vous promets, cette nuit même, je me suis endormi avec le livre de Néhémie. J'ai été touché, bouleversé par cette passion qu'avait Néhémie, qu'il avait transmis à tout le peuple, de pouvoir rebâtir, alléluia, les murailles de Jérusalem. Je me suis endormi comme cela. J'avais une pensée pour Dieu, pour bâtir, pour encourager mes frères. Je savais que ce matin, je devais être là et que je devais apporter une portion de la parole de Dieu avant de prier. Mais l'ennemi essaye, et j'ai vu, hier soir encore, dans cette maison, le papa de cette famille m'a parlé qu'il était tourmenté depuis 2-3 jours par des rêves. Quand l'ennemi ne peut pas te toucher, parce que tu es dans la prière, parce que tu es dans l'intercession, que tu vis tes combats, mais que rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu, ben il essaye même pendant les nuits. Pendant ta nuit, il essaye de te tourmenter par des rêves. Mais nous lions, nous chassons au nom de Jésus toute chose qui vient pour nous empêcher de se mettre là, de nous travailler par des rêves faux, par des choses mensongères. Nous voulons la parole de Dieu, ce qui est vrai, ce qu'il est écrit. Et je t'invite à lire avec moi dans le livre de Jean, chapitre 7, du verset 28. Nous allons voir quelqu'un de remarquable, quelqu'un d'extraordinaire. Et vous voyez bien que même là où il y aura la vérité, ou là où il y aura la vie, il y aura toujours du faux. Nous allons le voir ensemble. Jean chapitre 7 du verset 28. J'espère que vous y êtes. Elle dit comme ceci. Jésus, enseignant dans le temple, s'écria, « Vous me connaissez, et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai. Alléluia. Et vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais, car je viens de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. » Et le verset 31 dira comme ceci, « Plusieurs parmi la foule crurent en lui, et ils disaient, « Le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles que lui ?» Les pharisiens entendirent la foule murmurant de lui ces choses. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens, les hommes religieux de l'époque, envoyèrent des huissiers pour le saisir.
Eh oui. Et nous allons voir qui c'est ces huissiers. Nous allons le voir. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria: si quelqu'un a soif, gloire à Dieu, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son cœur, comme dit les Écritures. Et nous allons prendre le verset 45 et nous allons arriver à ce merveilleux passage où ces huissiers, à l'appel de ces hommes religieux, il dit: ainsi les huissiers se retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens après avoir entendu tout l'enseignement de Jésus. Et ceux-ci leur dirent: mais pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Les huissiers répondirent: jamais homme n'a parlé comme cet homme. Regardez la réponse des pharisiens. Et les pharisiens répliquèrent: est-ce que vous aussi, vous avez été séduits? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Notre Dieu est remarquable, notre Sauveur est remarquable. Même quand il y a l'ennemi qui se déchaîne, même quand l'ennemi grince des dents contre toi. Parce que le fait de s'attaquer à toi, il s'attaque directement à Dieu. Parce que nous sommes sa création, nous sommes ses enfants. Pensez bien que si quelqu'un veut vous faire du mal à vous, et qu'il s'attaque à votre fils ou à votre fille, c'est à vous directement qu'il s'attaque. Mais est-ce qu'un père peut laisser attaquer ses enfants? Non. Encore pire, Dieu. Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu est toujours avec toi. Et j'aimerais te parler un peu de ces temps, de cette période, à l'époque de Jésus, où vraiment le peuple juif vit sous l'occupation romaine, sous la domination romaine. Les Romains, c'est eux qui ont inventé les impôts. C'est eux qui ont forcé les gens à payer des impôts. Jusqu'à maintenant, nous en payons. C'est eux qui ont mis cette loi. Et le peuple d'Israël était là, sous cette domination. Et quand les gens ne pouvaient pas payer, ils envoyaient justement ces huissiers. Et ces huissiers, on peut les comparer avec un peu d'humour, hein. Mais c'est ça, c'est sûr. Ils n'ont pas envoyé la police municipale. Ils ont envoyé les CRS. Vous voyez pourquoi je vous dis ça, hein? Parce que les huissiers étaient capables de venir dans ta maison et quand tu ne pouvais pas payer, ils étaient capables de prendre ton enfant en gage et le vendre en esclave. Regardez le cœur que devaient avoir ces hommes. Ces hommes qui étaient capables d'arracher un enfant de leur père et de leur mère parce qu'ils devaient de l'argent, parce qu'ils ne pouvaient pas payer. Voilà le cœur de ces huissiers, cet homme méchant qui voyait le père, l'enfant en train de pleurer pour la séparation. Et il prenait l'enfant et le ramenait. Il faut avoir du cœur pour faire ça. Hein. En plus, c'était des juifs, hein, les publicains, voilà, les huissiers plutôt. Ces hommes-là vont être envoyés par les hommes religieux. Et là, on voit que Jésus dérange. Dans sa prédication, il invite les gens à... Le peuple était fatigué. Parce que déjà, premièrement, sous l'occupation romaine, c'était déjà très compliqué. Mais ensuite, quand il désirait chercher secours auprès de Dieu dans le temple, c'était les pharisiens qui avaient. Les pharisiens, ces hommes de loi qui portaient encore davantage plus de fardeau sur les épaules du peuple. Et là, à un moment donné, il y a Jésus qui est en train d'enseigner. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donne du repos. Ensuite, il dit comme ceci, venez boire. J'ai l'eau de la source de vie. Donc ces gens sont touchés. Et nous voyons que la foule se dit de l'un à l'autre, mais c'est lui le Messie. Mais il doit venir d'où? Il doit venir de Bethléem. Se pose des questions. Et les hommes religieux entendent. Ils voient que leur synagogue, leur temple se vide.
et que les gens suivent Jésus. Et là, il y a une haine, une jalousie qui touche le cœur de ces hommes religieux. Et là, ils vont envoyer ces hommes, ces huissiers, qui sont remplis de haine, de méchanceté. Ils vont les envoyer pour se saisir de Jésus, pour le condamner. Et ces hommes qui sont tellement méchants, remplis de haine, pourront dire ceci. Quand ils vont entendre le message de Jésus, ils vont être touchés, bouleversés. Ils n'ont rien à dire. Ils peuvent qu'entendre la vérité de la parole de Dieu. Et n'importe l'homme, n'importe la femme qui est face à la parole de Dieu ne peut être que touché et bouleversé et transformé. Gloire à Dieu. Ne doute pas pour ton mari, ne doute pas pour ton fils, pour ta fille. Toi qui es là et qui écoute ces paroles, tu te dis, oui, mais mon fils, c'est impossible. Vous savez, j'aimerais te citer, encore hier soir, j'étais en train de regarder cette histoire de Néhémie. Lorsque Néhémie décide d'aller aider ses proches, sa famille, les siens, son peuple, pour rebâtir les murailles. J'aimerais te citer un texte. Je l'ai lu tout à l'heure et ça m'a fait encore du bien. Il dit que le groupe de travail, souvent de familles œuvrant ensemble, se réunissent pour dire à Néhémie qu'ils se sentent psychologiquement et physiquement à bout de force face à cette situation. Et si nous regardons l'ennemi, ce qu'il dit à propos de ce peuple qui essaye de reconstruire, il dira comme ceci: redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière consumées par le feu? Il est possible que tu sois dans cette situation où tes rêves, tes projets, tout ce que tu avais permis pour ta famille, tout que tu avais préparé pour les tiens, est tombé dans les ruines, dans ces pierres consumées par le feu. C'est possible que tu te trouves dans cette situation, mais je peux te garantir, mon frère, ma soeur, mon ami, que le Seigneur a le contrôle de toutes choses. Même si les hommes ont dit, même si les hommes ont promis qu'ils vont te faire la guerre, que tu vas tout perdre, sache que notre Dieu n'a pas dit son dernier mot. C'est lui qui décide, c'est lui le patron, c'est lui notre chef, c'est lui notre Dieu, celui qui veille sur ta vie. Ne te décourage pas. Alléluia. Le psaume 74, verset 3 dira comme ceci: l'ennemi a tout ravagé dans le sanctuaire. Et c'est possible, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et il est possible qu'il est venu pour ravager. Ton cœur est détruit. Ton cœur est mal. Ton cœur est dans la souffrance. Job 31, verset 3 dira: la ruine n'est-elle pas pour le méchant? Et le méchant et le malheur pour ceux qui commettent le mal? La Bible dit que c'est souvent le juste qui est touché. Mais Dieu l'en délivre toujours. Gloire à Dieu. Et pour revenir à cette histoire, lorsque ces hommes vont entendre le message de Jésus, ils vont être touchés, bouleversés, et pourront dire ces paroles merveilleuses lorsqu'ils vont s'approcher de nouveau vers ces hommes pharisiens, ces responsables religieux. Je reçois des messages, excusez-moi. Pour ça que je suis en train de lire. Nous allons prier, et nous allons prier pour beaucoup de personnes. Je sais qu'il y a des besoins. Et pour revenir à ce que je disais, ces hommes attendent. Les pharisiens sont là. Ils ont envoyé leur CRS, leur police, leurs huissiers, en attendant qu'ils viennent Jésus. Et lorsque Jésus revient, lorsque ces huissiers reviennent au bout d'un temps, eux-mêmes sont transformés, parce qu'ils ont été en contact avec la parole de Dieu. Et la Bible dit clairement que tout genou fléchira devant Dieu. Alléluia. Crois-le de tout ton cœur et tu verras la gloire de Dieu inonder ta maison, ta famille. Alléluia. Lorsque ces huissiers reviennent,
et reviennent avec les mains nues. Mais il est où Jésus? Où est-il? Et ces hommes vont reprendre. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. La réaction de ces hommes religieux qui étaient remplis de haine, de méchanceté, de jalousie, ils vont leur dire comme ça, mais vous aussi, vous avez été trompés par l'enseignement de Jésus. Crois mon frère, que ce que peut te dire l'ennemi, peut te juger, peut te rendre coupable, et tu te sens culpabilisé par ce qu'il s'est passé hier, peut-être pour ce qu'il s'est passé avant-hier. Sache que le père du mensonge, c'est le diable, l'accusateur de nos frères. Il n'y a point de vérité en lui. Mais la Bible nous dit que la vérité de sa parole, de Jésus, cette parole que nous lisons tous les jours quotidiennement, nous affranchit, nous rend libres. Alléluia, gloire à Dieu. Jésus est venu justement avec une mission pour accomplir la volonté de son Père. Et j'aimerais finir avec ce verset. Il se trouve dans le livre de Luc, chapitre 4 du verset 18. J'aimerais que tu puisses le noter, même si tu le connais. Même si tu le connais par cœur. J'aimerais que tu puisses le mettre en pratique à partir d'aujourd'hui, de ce matin. Ce matin, j'ai entendu ce verset. Combien de fois j'ai entendu des versets et parfois je suis passé à côté parce que ce n'était pas le verset à propos pour ma vie. Mais ce matin, je te conseille, mon frère, ma soeur, mon ami, de pouvoir mettre ce verset en pratique. Il dit, reçois-le, mon frère, ma soeur. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Que tu sois béni dans cette journée, que tu sois lié par tes liens, par tes addictions, par une passion, que ton cœur soit brisé par certaines situations que tu vis aujourd'hui, de séparation. Je sais qu'il y a des problèmes de foyer. Je sais qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui font des cures de sevrage. Et que ce soit Anthony, nous prions pour lui. Je l'ai appelé dernièrement et vraiment, nous sommes devant des choix tellement importants pour notre vie. Et non simplement pour notre vie ici-bas, mais ce choix va continuer et va dépendre de ce que tu vas choisir ici-bas pour vivre une éternité avec Dieu ou séparé de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu es dans un choix, même si c'est dur. Quand nous voyons l'histoire, et je vous conseille de la lire, hier soir, j'ai pris le temps de lire l'histoire de Néhémie. L'amour, la compassion pour ses frères, qu'en vérité, il ne connaissait pas. Il ne connaissait pas tout ce qui se passait à Jérusalem. Mais il sait que c'est son peuple. Il les aime. C'est mon peuple. C'est pour ça que quand on voit l'histoire de Néhémie, ça nous pousse à aimer davantage de la passion pour bâtir. Ne laissons pas notre peuple sans muraille, sans protection. Nous devons prier les uns pour les autres, les aider, persévérer, pleurer avec eux. C'est biblique tout ce que je vous dis. Nous allons prier. Et il est déjà à moins 20, nous avons un peu plus de 20 minutes. J'aimerais prier. Et ce qui m'a touché dans ces rêves de cette nuit, c'est qu'il y avait des gens qui étaient vraiment aisés, des gens avec une autorité, des personnes avec beaucoup de richesses, étaient reconnus. Mais en vérité, c'était les hommes les plus malheureux, parce qu'ils s'adonnaient au péché, mais à fond. Ils ne se l'apercevaient pas, parce qu'eux-mêmes buvaient ce venin, ce poison. Le péché les rendait aveugles. Et nous voulons prier pour tous ces hommes qui se croyaient heureux, qui vivent et qui pensent s'acheter
la joie terrestre, qu'ils pensent vivre des temps de vacances dans les meilleurs endroits du globe. Mais en vérité, nous sommes plus heureux, nous, en tant que chrétiens, même si nous vivons dans une cabane. Mais le fait de vivre avec Jésus, de connaître sa paix, de connaître son amour, sa joie, simplement de passer un temps, vous savez, ça fait même pas 1 heure qu'on est ensemble, mais de pouvoir écouter la parole de Dieu, de pouvoir prier, de pouvoir écouter un merveilleux chant à la gloire de Dieu, qui nous dit « Rien nous séparera de l'amour de Dieu ». Que rien ne puisse nous séparer. Que rien ne puisse nous séparer de l'amour de Jésus. Alléluia. Voilà, je vois des requêtes encore. Prier pour mon foyer. Il y a des foyers qui sont touchés. Mes frères et sœurs. Je ne peux pas répondre d'ici parce que je suis connecté. Mais vous, mes frères et sœurs, qui avez le pouvoir de répondre, encouragez ces frères. Encouragez mes sœurs. Ceux qui sont découragés, en vérité, pour leur foyer, pour leur maison, pour leur famille. Nous avons un héritage, les frères et sœurs. C'est que nous avons reçu l'héritage de la foi. Nous avons reçu ce don de la foi. Et nous voulons le partager. Nous voulons le partager à quiconque veut le croire. Annonçons le message de Jésus. Annonçons l'amour de Dieu. Alléluia. Annonçons la grâce de Dieu. Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. La Bible dit que sa parole ne revient pas à lui sans avoir fait de le faire. Et je t'invite ce matin de continuer à prier pour tous ceux qui souffrent, pour tous les malades, pour tous les problèmes de foyer. J'aimerais prier ce matin. J'aimerais prier. Nous avons une liste de prières. Et j'aimerais te dire 2 bonnes nouvelles. 2 bonnes nouvelles, c'est-à-dire que depuis quelques mois, nous prions pour Christian. Et par la grâce de Dieu, lorsqu'on a eu cette requête de prière, c'était vraiment une bombe. Parce que l'inattendu de l'ennemi, à ce qu'on ne s'attend pas, vient frapper ta maison sans te donner une carte de visite. Elle vient, la mauvaise nouvelle, et brise ton foyer, brise ta vie. La maladie laisse des conséquences et marque. Cet homme qui vivait bien dans son foyer avec sa famille, du jour au lendemain, a reçu cette mauvaise nouvelle, qu'il était inopérable, qu'il avait cette mauvaise maladie. Il a perdu je ne sais pas combien de kilos. Il est allé sur Paris, il est allé sur Montpellier. Et par la grâce de Dieu, à travers des temps de la prière, Dieu agit dans son cœur. Au travers de sa situation terrible, il s'est tourné avec son épouse dans les choses de Dieu. Son maître et sauveur aujourd'hui, c'est Jésus. C'est Jésus. Alléluia. Que dans ta situation où tu te trouves, qu'elle soit impossible pour les hommes, comme ça a été impossible pour Néhémie. Mais la Bible dit qu'ils construisaient d'un côté, ils montaient la muraille, et de l'autre côté, ils avaient leurs épées, parce qu'ils veillaient aussi. Alléluia, alléluia. Que Dieu bénisse cette famille de chrétiens, que Dieu bénisse son épouse, son fils, qu'il bénisse son papa, que Dieu les garde, qu'ils puissent continuer, Seigneur, à suivre cette voie de guérison. Gloire à Dieu. Je veux remercier Dieu aussi pour que le fils de mon frère Coco, Zao, je sais qu'il a passé au tribunal et Dieu a permis qu'on le laisse sortir, mais qu'au travers de cette situation, que ce soit Coco ou ce soit son fils, son épouse et sa famille, qu'il puisse reconnaître que c'est Dieu qui l'a sorti de cet endroit. Je sais que Coco va bientôt sortir par la grâce de Dieu, qu'il puisse garder ce que Dieu fait, ce que Dieu œuvre en son cœur. Alléluia. Merci Seigneur. Je bénis Dieu aussi pour Lucien. Lucien qui était dans un état de coma, qu'il était au coma à cause d'un accident. Dieu l'a sorti de son coma.
Aujourd'hui, il s'approche de Dieu, il cherche les choses de Dieu. Que Dieu bénisse son épouse, que Dieu bénisse sa famille. Continuons à prier pour eux. Que Dieu continue à œuvrer dans nos cœurs. Nous voulons prier pour les malades, en général, alléluia, il y a Magali. Et nous voulons prier pour Anthony, ce jeune toxicomane qui a besoin de la grâce de Dieu. Nous prions pour Yann, pour Sonny. Et nous voulons les mettre en pratique, nous voulons les mettre devant le trône de la grâce. Alléluia, Jésus. Sois béni notre Dieu et sois glorifié ce matin. Te rendons grâce. Nous te bénissons notre Dieu parce que tu es ce Dieu, Seigneur, qui prend soin de tes enfants. Tu es ce divin berger qui prend soin de ses brebis. Et lorsque tu envoies une de blessée, Seigneur, ça ne te fait rien à toi de laisser les 99 justes, celles qui n'ont pas besoin. Seigneur, tu les rassures, tu les mets dans un endroit où il faut, où elles sont tranquilles. Et tu vas chercher celle qui est blessée, celle qui est dans le froid, celle qui est tombée dans un puits, celle qui est dans les ténèbres. Tu vas la chercher, tu vas la soigner, tu la soignes. Seigneur, merci parce que tu es notre divin berger et que tu prends soin de nous. Seigneur, je tiens à te présenter toutes ces requêtes de prière, te présentant Magali devant toi, te demandant, Seigneur, de la bénir. Je sais que, Seigneur, au travers des examens déjà, Seigneur, cette maladie n'a pas eu de métastase. Seigneur, je te rends grâce, parce que je sais que tu agis, Seigneur, d'enlever sa douleur, sa crainte, son doute, mais que tu lui augmentes sa foi. Seigneur, que tu bénisses sa famille, te demandant de les bénir ensemble, de garder, Seigneur, ce culte d'adoration. Oui, Seigneur, cet autel de prière dans leur maison. Seigneur, te demandant de les bénir et que chaque frère, chaque sœur puisse élever cet autel de prière dans leur maison. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Merci parce que nous prions les uns pour les autres. Et nous savons que, Seigneur, tu nous as donné cette autorité de prier les uns pour les autres afin qu'ils soient guéris. Oui, Seigneur, à distance, Seigneur, tu permets d'un continent à un autre de prier. Seigneur, afin que les malades soient guéris, afin que ceux qui sont perdus soient sauvés. Seigneur, afin que ceux qui sont captifs soient libérés. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous prions pour ce jeune homme qui s'appelle Anthony Garcia. Seigneur, tu vois son besoin, tu vois sa souffrance, tu vois sa solitude. Te demandant de le bénir, Seigneur, tu vois son désir qu'il a de se délivrer de cette drogue. Mais nous savons que l'homme de lui-même ne peut pas, parce que c'est impossible. Seigneur, il y a des choses que le péché a détruites. Mais Seigneur, tu es ce Dieu qui veut rebâtir en nous cet esprit nouveau, cet homme nouveau, cette nouvelle naissance, te demandant de toucher son cœur, de le délivrer, Seigneur, de toutes ses addictions. Nous savons que par la puissance de la prière, tu le veux, Seigneur. Tu veux le transformer. Aide-le, Seigneur, dans son projet, dans ce, Seigneur, dans ce désir qu'il a dans son cœur, de pouvoir être cet homme né de nouveau, que tu puisses reconstruire à lui ce désir de faire sa vie, de se marier, d'avoir des enfants, d'avoir un travail, et de vivre une vie chrétienne. Alléluia, soumise à l'esprit. Alléluia. Te prions pour Yann. Seigneur, il y a quelques jours que je ne le vois pas. Te demandant de le garder, Seigneur, cet SDF qui a soif de toi, qui a ressenti ton amour en son cœur. Quelqu'un qui a été rejeté par ses parents, qui vit dans la rue, d'une ville à une autre. Aujourd'hui, Seigneur, tu as permis qu'il soit dans la ville de Perpignan. Seigneur, permets que je puisse m'occuper de lui, que je puisse, Seigneur, lui partager ma foi. Seigneur, te demandant de toucher son cœur. Bénis ceux qui dorment dehors, ceux qui ne mangent pas leur faim. Seigneur, permets que j'aille partager des couvertures, de quoi manger, de quoi se réchauffer, des vêtements chauds. Oui, Seigneur, bénis-les, mais aussi que je puisse partager ma foi. Seigneur, à tous ceux qui sont dans le besoin. Seigneur, permets que nous puissions faire des réunions dans les maisons, à toutes ces maisons qui sont dans le besoin, dans notre ville, dans notre quartier. Merci de ce que tu nous utilises pour faire du bien, pour encourager. Bénis Spider, Seigneur. Merci pour le ministère que tu as donné, pour sa disponibilité.
Seigneur, merci pour son épouse, merci pour son fils, pour sa famille. Merci pour cette aide précieuse dans ma vie. Bénis-le puissamment, Seigneur. Continue à nous utiliser dans les maisons, à faire du bien dans l'évangélisation au dehors. Seigneur, de pouvoir toujours travailler dans cet amour. Amour pour les âmes, amour pour notre prochain. Utilise-nous, Seigneur. Nous voulons faire du bien à nos prochains. Alléluia. Bénis la veuve, bénis l'orphelin, Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous te prions pour Sonny, ce jeune que nous allons visiter, pour qui nous prions. Je sais que tu es le Dieu qui transforme. Seigneur, nous avons vu déjà, à travers de 2 jours, Seigneur, la transformation en son cœur. Cette haine, cette méchanceté qui avait en son regard a disparu. Seigneur, tu vois qu'il cherche notre compagnie. Il veut de la présence de Dieu. Alléluia. Merci. Parce que je sais que tu vas bénir. Tu continues, Seigneur, tu prends le relais. Je sais que tu le bénis par le moyen de la puissance de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, nous te prions pour mon fils Esaïe, te demandant de le libérer, de le transformer, qu'il puisse tourner son cœur à toi, t'ouvrir son cœur, qu'il fasse cette expérience avec toi, Jésus. Je ne veux pas être là pour te fatiguer, simplement te le présenter devant toi. Comme je te présente, Seigneur, toute cette jeunesse, de nos quartiers, de nos villes, de notre pays, tous ceux qui sont liés par les liens de la drogue. Seigneur, toutes ces personnes, Seigneur, que nous ne fréquentons pas, toutes ces personnes qui sont des juges, des avocats, des hommes qui ont réussi dans leur vie, mais qui sont tellement liés par leurs péchés, par le luxe, par l'orgueil, par l'argent, la facilité du péché. Ah, Jésus, te prions pour toutes ces personnes, Seigneur, qui sont dans le besoin. Nous prenons autorité dans le nom puissant de Jésus. Nous brisons les chaînes. Nous lions, Seigneur. Nous chassons tout esprit mauvais dans le nom puissant de Jésus. Nous prenons autorité dans le nom puissant de Jésus. Oui, Sauveur. Oui, nous sommes plus que vainqueurs en toi, Jésus. Gloire à toi. Seigneur, je veux te présenter notre frère Olivier. Tu vois son besoin, tu vois sa nécessité, sa solitude. Seigneur, il a soif de te connaître. Il a soif de vivre une vie épanouie en toi. Remplis son cœur, Seigneur, de ta paix, de ta joie, de ton bonheur, celui qui vient du ciel. Seigneur, je veux te prier pour Cathy. Tu vois son besoin, sa nécessité, au milieu de sa famille, te demandant de la bénir. Bénis Nadia, Seigneur. Étends tes mains sur elle. Seigneur, je veux te présenter aussi Anita, son problème de couple, de foyer. Seigneur, tu vois son besoin, tu vois son désir. Tu vois sa prière. Seigneur, te demandant de la bénir, de toucher le cœur de son compagnon, que tu puisses le transformer, le libérer de tous ces liens, de tous ces addictions. Seigneur, nous savons que tu es ce Dieu qui délivre, parce que tu as eu une mission, et cette mission est venue, Seigneur, tu es venu pour délivrer celui qui est captif. Alléluia, nous croyons en ta parole, nous croyons en ce qui est écrit, nous savons que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous avons pleinement confiance en toi. Viens libérer, viens transformer, Jésus. Présentons Julien. Seigneur, te demandant de le bénir. Tu vois son besoin, sa nécessité. Je veux continuer à prier pour Jeanne. Seigneur, la maman de notre sœur Lydia. Te demandant de la bénir. Seigneur, tu vois combien elle vit sa maladie toute seule. Parce qu'elle a une maladie qui est contagieuse. Seigneur, te demandant de la bénir. Bénis sa fille, Seigneur. Bénis-les ensemble, bénis cette famille. Alléluia, de pouvoir les réunir de nouveau. Te demandant Seigneur, de bénir, Seigneur, de la guérir de cette maladie. Alléluia. Te présentons devant toi tous ces enfants qui sont malades, Seigneur, qui ont cette maladie, cette mauvaise maladie, Seigneur. Tous ces enfants qui sont touchés. Tous ces enfants malades, Seigneur. Te les présentons devant toi. Seigneur, je te présente tous ces enfants qui sont autistes. Oh Jésus, tu vois leur souffrance, leur agitation, la souffrance des parents, des grands-parents. C'est tellement dur de garder un enfant qui est malade.
Seigneur, de leur donner la patience, de leur donner ta paix, de bénir ces enfants. Tu vois l'agitation qu'il y a, mais que ta paix inonde leur cœur, que tu puisses les guérir, les transformer. Nous le croyons de tout notre cœur, Jésus. De la même manière que tu as calmé cette tempête, Seigneur, tu es capable de calmer cette agitation de leur cœur. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Te prions pour Angèle, pour Dylan, pour Meili, Seigneur. Te prions pour Andy, te demandant de les bénir, Jésus. Nous avons encore une dizaine de minutes et j'aimerais prier pour les détenus. Les noms, vous les connaissez. Mais je vais les citer quand même. Et dans ta maison, tu peux prier aussi. Pour ceux que tu connais, ceux qui sont en prison, dans leurs cellules, tu peux me laisser un message. Et je le ferai. Nous allons prier pour Monzo, pour Enzo, pour Frédéric, pour Nino, pour Néné. Nous allons prier pour Mike, pour Waldi, pour Coco, pour un détenu qui a fait un AVC. Tous les portons devant toi, Jésus. Tu vois leurs besoins, leurs nécessités. Et comme je dis souvent, Seigneur, la séparation de la famille, séparée, Seigneur, et même brisée. Parce que la séparation de la famille, c'est tellement dur que ça crée un brisement dans nos cœurs, privés de liberté. Seigneur, tu vois leur souffrance, leur solitude, et tu sais que ce terrain carcéral est un terrain diabolique. C'est où la haine règne, la loi du plus fort. C'est la loi de l'orgueil. Tu ne peux pas faire vivre et tu ne peux pas être vrai dans tes sentiments. Parce que même si l'Esprit de Dieu touche ton cœur au travers de ses prières, que le Saint-Esprit rentre dans une cellule, même s'il sent que la voix de Dieu touche son cœur et parle en son cœur, ben devant ses co-détenus, il va se priver de pleurer. Il va se priver de se mettre à genoux. Mais nous voulons briser tout esprit de honte, tout esprit qui met opposition entre Dieu et tous ces hommes qui sont dans leurs cellules, qu'ils soient librement touchés par la puissance du Saint-Esprit, qu'il y ait une véritable conversion, que Jésus brise les liens, les addictions, tout orgueil, tout empêchement qui essaye de rapprocher Jésus avec ses détenus. Seigneur, nous te rendons grâce, parce que je sais qu'en ce moment même tu bénis, tu restaures, tu fortifies, tu bénis les parents de tous ces hommes qui sont en prison. Seigneur, tu vois leur cœur brisé pour un père, pour une mère, de savoir que leurs enfants sont en prison. Certains sont transférés. Seigneur, te demandant de bénir, Seigneur, tous ces noms qui ont été cités. Te demandant de bénir, Seigneur, et de briser toute apparence, tout empêchement. Oui, certains, Seigneur, sont de ceux qui, Seigneur, se mettent sur une carapace, même s'ils ressentent le vif désir de prier. Mais parce qu'ils sont entourés d'une compagnie, ils ne veulent pas démontrer vraiment ce que leur cœur ressent. Te demandant de briser toute carapace, tout orgueil, et que devant toi, Seigneur, comme dit ta parole, tout genou fléchira. Nous le croyons de tout notre cœur. Nous le croyons, Seigneur. Alléluia. Bénis Monzo, bénis Enzo, Seigneur. Bénis Frédéric, bénis leurs épouses, bénis leurs enfants. Demandant de les garder, Seigneur, puissamment, qu'ils puissent rechercher ta présence. Que malgré des jours des fois difficiles, des jours de solitude, des jours de stress, des jours de fatigue,
qu'il puisse toujours, Seigneur, comme a dit ce cantique, que rien ne fasse et ne permette que nous abandonnions l'amour de Dieu. Rien ne nous empêchera de t'adorer, Jésus. Tu bénis, Seigneur, Olnino, tu bénis Coco, tu bénis Frédéric, tu bénis Néné, Mike, Waldi, et tu bénis aussi, Seigneur, notre frère et notre ami qui a fait un AVC dans sa cellule, Seigneur. Étendre tes mains, de le guérir, de le sortir de cet endroit, dans le nom puissant de Jésus. Te disons merci, Sauveur. À toi soit toute la gloire, Jésus. Garde-nous dans cette journée. Garde-nous, protège-nous, Seigneur. Seigneur, comme dira ces hommes, Seigneur Hussier, nous voulons dire que jamais homme n'a parlé comme toi. Dans toute la simplicité, il y a une simplicité profonde qui pénètre nos cœurs. Seigneur, je désire être cet homme. Seigneur, être un bon conseiller. Être un homme de confiance, un homme de témoignage. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Voilà, il est presque 9 h et j'aimerais t'inviter à te connecter à la page de notre frère Pasteur Mario. C'est des hommes de Dieu, je vous promets. Et tout le long de la journée, il y a des frères, que ce soit David et que ce soit Guitou, et tous les frères qui se connectent. C'est des hommes de Dieu. Connectez-vous. À tout à l'heure, dans 10 minutes, je pense. Vous avez le temps de boire un café, de vous rafraîchir et de rester connecté au ciel. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à laisser des requêtes de prière, si Dieu le permet. Moi, à chaque fois que j'ai fini ma prédication, ce temps de prière, je relis. Je ne peux pas tout lire parce qu'il y a tellement, mais je vous promets que je vais le faire. De lire et de relire ces requêtes de prière. Et on va prier pour vous. Que Dieu vous bénisse en cette journée. Soyez puissamment bénis, fortifiés, encouragés. Je veux prier pour, j'avais oublié, je veux prier pour un foyer qui a vraiment besoin de la grâce de Dieu. Il a des problèmes, sa maman est à l'hôpital. Le papa, voilà. Et elle a vraiment des besoins, des nécessités. Et on veut prier pour ce foyer. Seigneur, nous te bénissons encore une fois. Pardon, Seigneur, si ma mémoire fait défaut. Mais je veux te présenter cette famille et ce foyer. Tu vois leurs problèmes. Tu vois cette maman qui est à l'hôpital, qui a besoin de ta grâce. Te demandant de la fortifier, de l'encourager. Parler en son cœur. Seigneur, qu'elle puisse se réconcilier en toi. Te demandant de bénir sa fille, de bénir son fils, de bénir les petits-enfants, Seigneur, de bénir ce foyer qui t'aime, qui désire te servir. Te demandant de les garder dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Soyez bénis. Amen.